What choice have you made? Good or evil? Quand les aigles arriveront, seras-tu parmi les bons? Seras-tu dans ta prison avec le mal pour compagnon? Je lis le texte. Seras-tu dans ta prison avec le mal? Donc, comme tu veux, ma soeur. D'accord. Donc, je vais reprendre. Pour la première image, le Seigneur m'a fait tomber dessus. Hein. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, mais je m'y attendais pas. C'est à la dernière minute, quand j'ai fini de faire la vidéo et que j'étais en train de réarranger, que j'ai ouvert PowerPoint parce que depuis un certain temps, le Seigneur me permet de travailler sur PowerPoint pour mettre les images en ordre et ensuite pouvoir lancer dans euh, les mettre en vidéo. Donc, dès que j'ai ouvert PowerPoint, je suis tombée sur l'image qui cadrait bien, d'autant plus que le Seigneur m'avait déjà fait mettre les écritures en bleu et en rouge. Donc, le Seigneur m'avait déjà mis le choix des couleurs et cette image, elle est apparue sur le PowerPoint. Et quand le Seigneur me l'a fait mettre, ça est tombé automatiquement dessus. Donc, je dis merci Seigneur pour cette image-là parce que ça a vraiment bien exprimé le bien qui tombe sur le bleu, le mal qui tombe de l'autre côté, même si ce n'est pas du rouge, mais ça montre déjà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mal est toujours moins important que le bien, malgré les apparences. Donc, oui, ça m'a beaucoup touché cette image de voir que le bleu a quand même toujours le dessus sur la couleur qu'on pourrait qualifier de rouge. Donc, merci Seigneur pour cette image. Et c'est comme ça qu'il m'a fait mettre le titre Quel choix as-tu fait? Parce qu'il s'agit de choisir. Depuis le début, dès la création au Jardin d'Éden, le Père nous a demandé, il a laissé l'homme libre de choisir en lui donnant ses instructions, en lui donnant le travail qu'il devait faire dans le Jardin d'Éden. Il l'a quand même laissé libre de choisir. Donc, il s'agit ici bien de l'exercice du libre arbitre. Et le Seigneur m'a donné cette parole que j'ai mise. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc là, il s'agit du cœur, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahweh, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tout ce qui vient de Yahweh, l'homme doit fonctionner avec son cœur, mais pas avec la chair. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, lumière, on peut également voir, pour revenir un peu sur l'image, est-ce que vous ne voyez pas à droite, en rouge, là, qui est comme une sorte de rose? C'est comme s'il y avait une sorte de héron avec, la tête là, un héron, et puis il y a ses ailes là, comme ça, qui sont un peu comme s'il était épouvanté, acculé. Ouais, là où se trouve le point d'interrogation fait là. Dans quel choix as-tu Oui. fait? C'est un peu comme une tête de héron ou de cygne. Ouais, le rond Oui. là, voilà. Oui. Et si vous considérez l'image entière, vous voyez en fait un oiseau, voilà, comme une sorte de. Vous voyez la tête du cygne, on peut imaginer le bec qui est ici. Et à droite, à gauche, on voit un peu son plumage. OK. Et c'est comme si. Et quand vous voyez cette position-là avec le plumage écarté comme ça, c'est comme si il était acculé. Vous voyez, il a tendance à la reculer, à aller vers l'arrière. Oui. Donc c'est un combat. Et on sent qu'il est envahi, qu'il est acculé par le bien. Amen. Il écarte ses ailes comme ça, comme s'il est en signe d'épouvante, quoi. Merci Seigneur. Vous n'avez pas vu ça? Non, non. Donc tout le rose, là, c'est comme on dirait un héron avec son plumage. Et ici, on voit la tête. Mm. Et il est comme épouvanté, comme acculé, quoi. Et là, on voit qu'il est en train de basculer. Et ça, c'est très important Oui, parce oui, que oui.
C'est très important parce que c'est un signe des temps. Hein, et justement, toujours sur le même ordre d'idée, on peut voir là où se trouve le mâle, là, l'article bleu, il y a une grande tête bleue là, comme un coup de poing, comme un gant. Oui, oui. Un gant de boxe qui lui met un coup. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui sort de bleu là qui lui met un coup? Et l'autre, il a culé là sur les cordes. Et puis les mains, voilà, c'est comme s'il avait lâché ses armes. Il ne sait plus quoi faire. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un signe des temps. Amen. C'est parce que le bien et le mal sont désormais clairement exposés sur la terre, mais on voit aussi dans quelles conditions. C'est-à-dire que le mal est en train d'être envahi par le bien, et c'est pour ça que la cohabitation ne sera plus possible. Amen. Le bien devient tellement agressif que la cohabitation n'est plus possible. C'est cette image qu'on voit. On voit un combat terminal. Amen. Et on voit que, comme tu disais tout à l'heure, le bien est beaucoup plus abondant parce que justement, la lumière augmentant sur la terre rend impossible la cohabitation passée. Où, bon, c'était le clair-obscur. Bon, on peut imaginer que le rouge qui est ici était peut-être ici au milieu, là où se trouve le bien. Oui, oui. Ouais, le rouge était au milieu, là où se trouve le bien, ici en bleu, là. Or, voilà. Donc le bien, maintenant, il reprend le terrain jusqu'à entrer dans le camp du mal, si bien que, comme tu l'as indiqué, le mal apparaît ici beaucoup moins dense que le bien. Et c'est ça la fin des temps. Amen. Donc on a une image prophétique. Keep going. Merci Seigneur. Oui, j'ai pas vu. Merci Seigneur. Ce qui m'a frappé, c'est ce point d'interrogation, là où il est tombé. Dès que l'image est venue, j'ai dit, bon, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Parce qu'il y a un point d'interrogation ici et j'ai vu ça. J'ai dit, bon, mais je n'avais pas vu ce que l'apôtre vient d'expliquer. Je ne l'avais pas vu. C'est ça l'Église. Merci Seigneur. C'est une activité coopérative. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu montres. Parce Oui. qu'il avait des choses à dire à travers l'Église pour enrichir, pour compléter, pour expliquer, pour révéler ce qu'il a fait avec toi, ce que vous avez fait, en fait. Merci Seigneur. Et il te montre que c'est bien. Alors ça, c'est quand même très important quand tu travailles avec le Seigneur, parce que tu vois que le Seigneur a été ton partenaire, mais pour autant, tu ne peux pas tout capter. Non. Pour que tu captes l'étendue du travail qu'il a fait, c'est comme moi quand j'ai fait le livre d'Enoch, je ne savais pas tout ce que je faisais. C'est quand vous avez commencé à venir et à louer ce travail que j'ai compris pourquoi il m'avait demandé ça. Donc le Seigneur te demande de faire un travail, mais c'est pour l'Église, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Et c'est ça qui fait qu'on demeure humble quand le Seigneur nous sollicite. Parce que c'est ce qu'il nous faut comprendre ici. Je te demande de faire un travail, de prendre part à ma gloire, mais sache que, comme c'est pour l'Église, tu ne sauras pas tout en dehors de l'Église. C'est dans l'Église que tu comprendras, en fait, parce que c'est pour l'Église. Et ça, c'est très bel enseignement. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'enseignement parce que chaque fois qu'on fait des vidéos, c'est effectivement ce qui se passe. On ne comprend pas tout ce qu'on fait. Et en suivant le Saint-Esprit, on agence les choses comme il le veut. Mais après, on se rend compte de tout ce qui sort de là. Donc, merci Seigneur pour l'enseignement. Merci Seigneur, c'est valable pour la musique. Tout ce qu'on fait, tu l'as dit, c'est tout ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut pas nous regarder comme les autres. Vous savez, quand on fait quelque chose, que ce soit la musique, que ce soit un post sur Facebook, que ce soit une vidéo, une production YouTube, c'est toujours dans le cas de l'Église, c'est toujours avec le Seigneur, c'est toujours pour le Seigneur. Donc, il ne faut pas s'attendre à la réponse de la norme. Oui. De la réponse normale, les gens vont venir par milliers, ils vont faire des commentaires et blablabla. Non, les choses du Seigneur sont différentes, il faut qu'elles le soient. Amen. C'est très important de commencer parce que sinon on va se décourager, on va dire mais comment? J'ai fait des choses magnifiques, les gens viennent me parler. Mais ce sont des morts. Oui. Moi, je ne sais pas si vous êtes comment, mais moi j'ai fait souvent ce rêve. Hein, où tu fais quelque chose de magnifique, tu le mets et personne, les gens passent, ils méprisent, ils font comme s'il n'y avait rien. J'ai souvent fait ce rêve-là.
C'est peut-être parce que le Seigneur m'a destiné à être un apôtre en disant, un jour, je te donnerai à faire des choses magnifiques et personne ne regardera. Donc je te prépare. Parce que ce sera pour moi, parce que ce sont des choses saintes. Amen. Et que les démons ne les aiment pas, ils vont faire fuir les gens. Chaque fois que je vais sur YouTube, j'écoute les musiques des rappeurs qui font 97 millions de vues. Ouais. Il y a un rappeur qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Nono, je crois qu'Andy peut-être a entendu parler, ou Nin. Enfin, 97 millions de vues. J'écoute le truc, ça fait. Je peux même pas entendre, j'entends des démons, quoi. Oui, oui. Et c'est ça qui attire les gens, 97 millions. Le gars, il n'a même pas mis d'image, hein. Il a juste mis la pochette. Tandis que non, c'est tu, on fait des vidéos, on met des images, voilà. C'est extraordinaire. Et j'entends le monde n'aime que ce qui est à lui. Si tu es du monde, le monde t'aimerait. Parce que tu n'es pas du monde et que je t'ai privilégié du monde, à cause de cela, le monde te hait, le monde te hait, le monde te hait. Te hait. Le monde te hait, donc tu t'attends, quoi. Extraordinaire. Merci Seigneur. Donc ça, c'est une très grande nouvelle que le monde haïsse. C'est une très grande. Oui. C'est la fête, quoi. Encore fallait-il le démontrer. Parce que beaucoup de gens disent oui, je suis croyant, je crois au Seigneur, je n'aime pas le monde ne m'aime pas. Mais quand tu vois sur sa page Facebook, il y a des millions, des milliers de gens qui sont là, des centaines qui like, etc. Il fait quelque chose sur YouTube, il y a des milliers qui viennent. Toutes les servantes, là, c'est des servantes du Seigneur, elles ont plus de vues que nous. Elle fait une vidéo, il y a 10 000 qui viennent. Me dit, ah, moi je ne suis pas là pour enseigner, hein. Moi, je dis juste ce que le Seigneur me dit. 10 000 personnes. Ils sont là, ils applaudissent. Oui, c'est bien ce que tu fais. Enseigne-nous, etc. Voilà. Parce que les gens, ils viennent pour être enseignés. Hein. Et ils disent, enseigne-nous, parce que c'est ce que vous faites. Vous enseignez. Et vous avez 10 millions de milliers de vues. Donc, il y a un problème. Tu devras avoir honte. Toi qui dis que tu es juste le servant du Seigneur, d'avoir plus de vues qu'un apôtre. Tu devras avoir honte. Ça devrait t'alerter. En disant, mais il y a un problème. Je ne peux pas être davantage suivi qu'un apôtre. Ça veut dire que je ne suis pas dans la vérité, quoi. Et ton travail devrait consister à chercher de véritables apôtres pour envoyer ces gens-là vers la lumière. Vous voyez un peu comment le monde est. Et tout ça, ce sont des croyants, des chrétiens, des gens qui parlent du Saint-Esprit, qui critiquent des pasteurs sorciers, etc. C'est là ça qui attire les gens. Donc c'est un monde qui est vraiment pourri, quoi. C'est le plan spirituel. Si on a le temps, je vous montrerai des choses, des interactions que j'ai eues cette semaine avec des youtubeurs, notamment un youtubeur, voilà, et une youtubeuse aussi, qui sort des églises, qui insulte les pasteurs, et qui dit, bon, maintenant le Seigneur me parle aussi, et commence à faire des vidéos. Il y a des milliers de gens qui viennent en disant, ah, c'est sérieux ce que tu dis, enseigne-nous. Et quand je vais lui parler, il me dit, non, c'est des mensonges que tu racontes. Je lui dis, mais interroge le Seigneur sur moi. Elle ne veut pas. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Continuons, ma sœur. Quand les aigles secs arriveront, seras-tu parmi les bons, seras-tu dans ta prison? Donc là, le Seigneur m'a fait mettre Genèse 1, 26, auquel nous sommes habitués. Maintenant, c'est pas tellement, c'est une parole essentielle, un passage essentiel hein, pour l'homme. On ne peut rien faire parce que, sans la base, parce que c'est de là que tout est parti, la création et de la fonction que le Seigneur a voulu donner à l'homme. Donc, puis Yahweh dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yahweh créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Yahweh. Il créa l'homme et la femme. Yahweh les bénit et Yahweh leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Yahweh dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Yahweh vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Le Seigneur m'a fait insister sur cela était très bon pour montrer vraiment ce que le Seigneur a fait pour l'homme. Il lui a tout donné. Déjà, il a créé au-dessus de tout. Il l'a fait à son image, à sa ressemblance. Donc, pour montrer quel amour le Seigneur a porté sur l'homme, qui n'est qu'une créature, et il lui a tout donné. Il lui a donné toute sa création, tout, disons, tout ce qui est sur terre, pour qu'il l'assujettisse, comment on dit, que cela lui soit soumis. Donc, en faisant l'homme à son image et à sa ressemblance, il a transmis à l'homme cette partie de lui-même, c'est-à-dire qu'il domine sur tout. Donc, il lui a tout donné. Il a fait de lui l'être le plus important, la créature la plus importante de ses créatures. Donc, tout ce qu'il a fait était très bon. Tout ce que notre Père a fait pour l'homme était très bon. Donc, nous savons que le bien, notre Père, c'est l'incarnation du bien lui-même. Et nous allons passer ensuite à la suite, qui nous montre comment l'homme a préféré prendre le bien qu'il est supposé incarner, parce qu'étant la créature que l'homme que notre papa a créée, en la tirant de son être lui-même, lui transmettant son essence lui-même, comment l'homme a quitté cette position de choix qu'on lui a donnée pour tomber vers pour vraiment aller dans la décadence, choisir tout le contraire, être à l'opposé tout simplement parce qu'il s'est laissé convaincre et corrompre par le diable qui était déjà corrompu. Parce que lui, il a voulu avoir plus que les prérogatives qu'on lui a données en voulant s'asseoir à la place de notre Père Yahweh. Donc, l'homme, au lieu de regarder à son Créateur, a regardé au mal. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de souligner, cela était très bon pour rappeler que notre Père, c'est lui qui incarne le bien en lui-même, pour pouvoir faire ensuite l'opposition avec le mal dans la suite. Merci Seigneur. Avec le mal pour compagnon, quand les étoiles tomberont, seras-tu parmi les fous, quand le prince des démons t'obligera. Donc là, on voit déjà l'opposition qui est apparue dans Genèse 2, verset 15. L'Éternel Yahweh prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Yahweh donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, dans son amour pour l'homme, notre Père lui a quand même dit ce qu'il ne fallait pas faire. Il lui a donné toutes les prérogatives, il lui a dit tout ce qu'il devait faire, il lui a montré le choix qu'il lui offrait pour qu'il puisse rester dans sa présence. Il l'a quand même mis en garde contre cette possibilité parce qu'il lui a accordé le libre arbitre. Il l'a mis en garde contre cette possibilité de sortir de sa présence si jamais il ne respectait pas le contrat qu'il a établi avec lui. Donc, c'est ce que nous voyons au verset 17. Mais il y a une opposition. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort, c'est le salaire du péché. Donc, la mort, c'est la situation dans laquelle l'homme se trouve quand il sort de la présence de notre Père. Donc, dès Genèse 2, on voit cette opposition déjà
du mal qui apparaît. Le Seigneur a voulu montrer à l'homme qu'il devait marcher selon le contrat qu'il a établi avec lui pour demeurer dans la présence, dans son cadre juridique, c'est-à-dire marcher dans ses voies, demeurer dans la soumission, comme l'a dit l'apôtre pendant que nous faisions les témoignages. Je crois que c'est avec ma sœur Andy, ou bien je crois que c'est une des vidéos de l'apôtre, je me rappelle maintenant que je regardais, que nous ne sommes pas en démocratie avec notre Père. Amen. C'est la théocratie. Et l'homme devait comprendre dès le départ, et notre Père lui a bien montré, certes qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance, mais il lui devait la soumission et l'obéissance pour pouvoir demeurer dans sa présence. Donc, merci Seigneur pour cette Genèse 2 qui nous montre déjà le choix, la possibilité d'exercer le libre arbitre que notre Père a donné à l'homme. Merci Amen. Seigneur. Amen. Apporter son nom quand tu joues avec ta vie. Oh, oh. Quand tu joues avec ta vie. Oh, oh. Quand tu joues avec ton âme. Oh, oh. Quand tu joues avec... Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré le code des couleurs. Dès que c'est apparu qu'il y avait cette opposition, qu'il fallait mettre en exergue entre le bien et le mal, automatiquement, les couleurs sont venues, le bleu pour le bien et le rouge pour le mal, pour ce qui peut conduire au mal, ce qui est mal, ce qui est contraire à la volonté de notre Père ou ce qui peut conduire au mal. Donc, nous avons Romains 7. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux. Donc, nous voyons nettement l'opposition entre la chair et l'esprit. Nous savons que notre relation avec notre Père, elle est spirituelle. Donc, tout ce qui est chair ne peut pas fonctionner parce que c'est la chair qui doit mourir pour pouvoir laisser le spirituel prendre le contrôle. Notre Père, il agit en nous par le Saint-Esprit, dans le monde spirituel. Donc, nous n'avons pas notre volonté à exprimer. Tout ce qui doit se faire, c'est la volonté de notre Père. Donc, nous n'en avons pas le contrôle. Tout ce que nous devons faire, c'est nous soumettre à sa volonté et les choses se font selon sa volonté. Amen. Et chaque fois que nous voulons prendre le contrôle, c'est la chair qui agit. Et à ce moment-là, même si nous ne voulons pas faire quelque chose, le seul fait de laisser la chair prendre le contrôle nous pousse à agir selon la chair et nous conduit vers le mal. Donc, c'est ce qui est dit ici, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce qui n'est plus moi, ce n'est plus moi qui le fais. Donc, c'est le péché qui habite en moi. Donc, on voit bien que le péché habite dans la chair. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Yahweh selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Donc, l'homme spirituel se soumet au Seigneur, mais la chair est soumise au monde, est attachée au monde, est attachée au mal. C'est ça. Voilà. Et, car je prends plaisir à la loi de Yahweh selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, les membres, c'est la chair, c'est le corps charnel, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire la loi spirituelle, et qui me rend captif de la loi du péché. Donc la chair, elle est soumise au péché qui est dans mes membres. Et ça, c'est depuis le Jardin d'Éden, quand Ève a accepté d'être souillée par le diable, par le serpent ancien. Donc la chair est devenue la demeure du péché. Donc elle ne peut rien produire de bien. C'est pour cela que Assa est venu mourir, crucifier la chair pour pouvoir nous donner la vie spirituelle de notre Père. Donc, il y a désormais ce combat entre la chair et le spirituel qui obéit à la volonté de notre Père. Et ce qu'on nous demande, c'est de faire mourir la chair, c'est-à-dire de laisser le spirituel prendre le dessus
sur la chair pour que nous puissions être de véritables enfants de notre Père. Atta. Donc, Amen. misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? On voit bien que c'est le corps, c'est la chair. Et la mort habite dans le corps. C'est le corps qui meurt. Ce n'est pas l'esprit. Grâce soit rendue à Yahweh par Yahushua, le Christ notre Seigneur, parce que c'est lui qui a donné la vie, sa vie pour crucifier la chair une bonne fois pour toutes et nous permettre de devenir des êtres spirituels. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, c'est-à-dire par mon esprit, esclave de la loi de Yahweh. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, on voit bien la différence qui se dessine ici par la vie spirituelle, en me soumettant à la loi de mon Père, en marchant dans les voies du Seigneur, je deviens un homme spirituel. Le mot esclave a été surtout utilisé pour pouvoir faire la différence entre les deux. Esclave du péché, c'est surtout le péché qui nous rend esclaves, parce qu'il ne donne pas le choix. Alors que notre Père nous donne le choix d'adhérer librement à la vie que lui, il nous a donnée gracieusement. Donc, merci Seigneur pour cette parole, parce qu'en mettant les codes couleurs, le Seigneur a permis que je puisse avoir une autre lecture de cette parole. Comme l'a dit une fois l'apôtre, on la lit quelquefois, mais c'est après, au fur et à mesure, que le Seigneur nous permet de comprendre. Et une fois aussi que le travail est fait, le Seigneur nous donne la révélation en Église pour mieux asseoir cette conviction qu'il sème en nous. Merci Seigneur. Amen. Très bien, ma soeur. Avec ton année, quand Satan descendra sur terre, disant qu'il n'y aura plus de guerre, disant toutes ces horreurs sur le Seigneur de la terre, tu ne pourras plus rien acheter sans voir son nom bien gravé. Voilà. Et à ce niveau aussi, le Seigneur a permis de donner cette définition que le Seigneur a révélée par l'apôtre souvent. Le bien, c'est ce que Yahweh dit, c'est sa volonté. Amen. Voilà. Donc, que ça apparaisse, que ce soit clair pour qu'on puisse faire la différence et qu'on puisse se rendre réellement compte de la manière dont le mal est venu intervenir chez l'homme pour le pervertir et le conduire à sa perte. Merci Seigneur. Amen. Tu seras son prisonnier. Tu joues avec ta vie, oh. Car tu joues avec ta vie, oh. Et là, en Hébreux 10, automatiquement, on entre dans l'intervention du Christ. Du moment que le mal a perverti l'homme et que notre Père a créé l'homme pour qu'il vive dans sa présence, il a dû envoyer son Fils pour venir le racheter. Donc, vu que le bien, notre Père l'a créé au commencement, il l'a mis en l'homme pour que l'homme puisse rester dans sa présence et que le péché est intervenu, il fallait que notre Père récupère l'homme qu'il a créé, sa créature, il ne le laisse pas entre les mains du diable et il a envoyé son Fils pour qu'il vienne faire mourir cette chair qui entraîne au péché, qui donne la possibilité à l'homme de devenir spirituel et de retourner dans les voies du Seigneur. Donc on a Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et lors des enseignements que nous avons reçus, nous avons eu la révélation que les sacrifices ont été faits pour révéler le péché. Donc le Seigneur a permis au peuple juif de faire les sacrifices pour que le péché surabonde. Maintenant, il a envoyé son Fils pour l'anéantir une bonne fois pour toutes, pour que tous ceux qui acceptent de mourir en son Fils, qu'ils soient libérés une bonne fois pour toutes pour le péché, parce qu'on a vu que les sacrifices, ils étaient obligés de les faire
tout le temps, il retombait dans le péché, il faisait des sacrifices, il venait retomber dans le péché. Et nous avons la grâce, par la mort de Assa, de faire mourir le péché une bonne fois pour toutes, pour pouvoir retourner dans, de- vers notre Père, parce que le Christ a déjà tout payé, c'est lui qui a pris tous les péchés et il a aboli désormais tout ce qui est sacrifice, en étant le sacrifice suprême. C'est pour ça que Hébreu a rappelé la parole d'Ésaïe, je crois. Il a dit en verset 7, alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô elle, ta volonté. C'est pour nous rappeler que faire la volonté de notre Père, c'est ça qui est le bien. Et le Christ l'a bien réalisé pour nous montrer le modèle. Il a été notre modèle, il nous a montré le chemin qu'il fallait emprunter pour retourner à notre Père. Amen. Faire sa volonté, se soumettre à notre Père, ce n'est pas la démocratie, c'est de la théocratie. Nous devons nous soumettre à notre Père, à notre Amen. Créateur, marcher dans ses voies, demeurer dans sa présence. Donc, c'est ce que le Christ est venu en acceptant de faire mourir le péché une bonne fois pour toutes, nous montrer également comment il faut faire la volonté de notre Père pour pouvoir retourner à lui, comme lui, il est retourné et il est assis à sa droite dans sa gloire. Donc, il est notre modèle parfait, celui que nous devons suivre. Amen. Merci Seigneur. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre par la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc la volonté de notre Père, c'est ce qui est le plus important. Et nous savons que la volonté de notre Père, c'est Assa, c'est sa parole. Donc merci Seigneur, merci Assa d'être notre modèle parfait. Amen. Amen. Quand tu joues avec ton ami, quand tu joues avec ton ami, Donc nous avons Ésaïe 61 également qui nous rappelle, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, les captifs du péché, et aux prisonniers la délivrance. Parce que l'homme est prisonnier, l'homme était prisonnier du péché. Depuis l'Éden, depuis la chute, l'homme est prisonnier du péché. Et le Seigneur a envoyé son Fils pour pouvoir libérer l'homme et lui permettre de revenir à lui, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre aile. Nous avons reçu les enseignements par rapport à ce texte et qui se rapporte bien à Apocalypse, pour rappeler le millénium, rappeler la grande tribulation et rappeler Armageddon. Donc, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Amen. Donc nous revenons sur cette partie. L'homme a été créé pour servir à la gloire du Père. Et, Oui. et notre Père a envoyé Assa pour rappeler à l'homme pourquoi il a été créé. Il lui a accordé le libre arbitre, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de tout faire. Amen. Donc, il a été créé pour servir à la gloire de notre Père. Donc, c'est un rappel que le Seigneur m'a fait souligner ici. Merci Seigneur. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine et l'iniquité. Donc, nous savons que notre L est un L de justice. Et quand il a bien pris la peine, quand nous avons vu dans Genèse 2, de montrer à l'homme ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Il ne lui a rien caché. Donc, c'est l'homme qui a fait son choix par son libre arbitre. Mm. Donc, il est un L de justice. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle pour ceux qui acceptent de marcher dans ses voies.
Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. La bénédiction accompagne tous ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon elle, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et ça, quand on lit cette parole, elle nous rappelle l'enlèvement, les noces de l'agneau. Et nous savons que nous avons eu la grâce de revenir à notre Père. Nous avons eu la grâce d'être justifiés par Assa. Et nous avons la grâce de continuer la marche pour pouvoir arriver aux noces de l'agneau et être parés des diadèmes et des joyaux comme des fiancés de l'époux. Merci Seigneur. Car Amen. comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et c'est ce que nous attendons, l'enlèvement, ce que le Seigneur a promis à ceux qui ont accepté son Fils, qui ont accepté de suivre son modèle, qui ont accepté de marcher dans ses voies et de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les fassions. Donc, merci Seigneur. Amen. La vie n'est pas un nouveau jeu. Allez, on ne joue pas encore le Maya. Arrête de faire de nouveaux nœuds. Allez, la vie n'est pas non plus Waya. Donc, le Seigneur m'a fait mettre ici Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. C'est ce qui s'est passé en Éden. L'homme et la femme ont été rebelles à la volonté de notre Père, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Donc cette parole m'a beaucoup frappée parce qu'elle est caractéristique à ce niveau-là de ce qui s'est passé en Éden. L'homme a tourné le dos à notre Père, à Papa Atta, et est allé lier, aller faire un contrat avec le diable, donc en Égypte, donc, et aller chercher la protection de Pharaon. Exactement ce que le Seigneur m'a mis à l'esprit quand je suis tombée sur cette parole. Donc, l'homme a été rebelle en Éden. Donc, il est allé se lier avec le serpent. Quand il a voulu se cacher, déjà, parce qu'il est allé à l'opposé de la volonté de notre Père, il a fait alliance avec le diable, donc il est tombé dans le péché et il n'a pas consulté notre Père, il lui a tourné le dos puisqu'il lui a dit exactement ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il a choisi de se réfugier sous la protection de Pharaon, c'est-à-dire le diable, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Quand je suis tombée sur cette parole, c'est automatiquement ce que ça m'a donné. Je les ai revus en Éden, tournant le dos à notre Père et choisissant d'aller vers le mal. Merci Seigneur. Yes. Donc, Amos, le Seigneur m'a donné également Amos 5, verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le L des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, soit avec vous comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Peut-être l'Éternel, elle des armées, aura pitié des restes de Joseph. Donc, nous voyons l'opposition entre le mal et le bien. Donc, rechercher le bien, nous l'avons vu plus tôt, le bien, c'est ce que Papa Atta dit. Et il est l'Éternel des armées. Pour qu'il soit avec nous, il faut que nous fassions le bien, que nous demeurions dans sa volonté. Sans quoi, nous sommes du côté du mal. Donc, il faut haïr le mal et aimer le bien.
et fait régner la justice à notre porte parce que c'est un L de justice. Si nous demeurons dans ces paramètres, il est avec nous, il prend soin de nous, il veille sur nous. Si nous ne sommes pas dans ces paramètres, nous sommes du côté du diable et à ce moment-là, c'est le diable qui dirige notre existence. Oui. Donc, merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, le Seigneur m'a ramené ici également à Deutéronome 30, verset 15. Donc, pour mieux montrer l'opposition entre le bien et le mal, parce que c'est clairement défini dans Deutéronome. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc, le bien va avec la vie, la mort et le mal. Le mal va avec la mort. Et depuis l'Éden, Papa Atta l'avait déjà précisé. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'était déjà clairement défini. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Elle. Aimer notre Père, c'est faire sa volonté, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Elle te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, ça nous rappelle le texte de Genèse 2 que nous avons lu plus tôt, où notre Père a bien montré à l'homme ce qu'il fallait faire pour demeurer dans sa présence, pour avoir sa bénédiction. Sans quoi, c'est la malédiction. Mais, donc il y a toujours cette opposition qui vient. Mais, si ton cœur se détourne, ce que l'homme a fait en Éden, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, exactement ce qui s'est passé en Éden, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. C'est ce qui a été dit dans Genèse 2. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Donc, c'est quand ils sont tombés en Éden, ils ont été chassés. Donc, ils ne pouvaient pas prolonger leur séjour en Éden. Donc, on voit la même configuration qui revient ici avec le peuple juif. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est exactement ce qui s'est passé en Éden. Papa a mis la bénédiction et la malédiction devant l'homme. Il lui a dit ce qui conduisait à la vie et ce qui conduisait à la mort. Et il lui a laissé le choix. Donc, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Elle, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc, la parole reproduit exactement ce qui s'est passé en Éden. Nous savons que notre Père a bien pris le temps de parler à l'homme. Il ne l'a pas créé et l'a laissé partir sans lui donner des instructions. Il a été très clair avec lui. Il lui a fait comprendre qu'il y avait un choix à faire, soit de lui obéir, de se soumettre à ses commandements, soit de s'en détourner. Et dans tous les cas, il y a les conséquences. Soit c'est la bénédiction en cas de soumission et d'obéissance, soit c'est la malédiction, la mort en cas de désobéissance. Et ça a été clairement défini dans ce texte que le Seigneur m'a permis de mettre, Deutéronome 30. Merci Seigneur. Arrête de jouer les aveux. Tu comprends, hein? Donc, toujours dans cette opposition entre le bien ou le mal, le Seigneur m'a fait rappeler plusieurs fois dans la parole où il a donné la possibilité à l'homme
de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, entre la volonté de notre Père et ce qui est contraire à sa volonté. Donc, c'est ce que nous avons dans le psaume 34, le bien, verset 1. Venez, mes fils, écoutez-moi. Nous devons rester à l'écoute de notre Seigneur. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc, tout ce qui est bien, c'est ce que notre Père nous demande de faire. Et c'est précisé ici dans le psaume 34. À l'opposé, nous avons au psaume 14 l'insensé. L'insensé, c'est celui qui marche selon sa propre volonté, qui ne veut pas suivre la volonté de notre Père. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de elle. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu leur sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Donc nous voyons que c'est comme tout ce qui est là est contraire à la volonté de notre Père. Nous avons du côté du bien le psaume 37. Confie-toi en l'Éternel, 37.3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. À l'opposé, nous avons le psaume 36, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Atta, j'ai pas mis Yahweh, j'ai oublié, n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux. Donc, il fait les choses pour sa propre gloire, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Nous avons ensuite la parole de Jean 4, verset 34. Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Assa nous a bien donné le modèle, faire la volonté de notre Père. Ensuite, nous avons Romains 2, verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Donc ça, c'est la rétribution, c'est la récompense, quand on marche dans les voies du Seigneur. À l'opposé, nous avons Isaïe 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc là, nous voyons la perversité du diable. Et nous retrouvons souvent cette situation avec les mauvais pasteurs, les mauvais prédicateurs qui, au lieu de prédire, d'enseigner la vérité, préfèrent enseigner ce qui est mal ou soutenir ce qui est mal. Ils ne veulent pas dire la vérité pour ne pas perdre le peuple qui remplit leur église. C'est ce que nous voyons souvent dans les fausses églises, où ils ne disent pas la vérité, ils n'ont pas la révélation du temps présent. Et à ce moment-là, on voit des gens qui sont en train de faire des choses qu'ils considèrent comme étant du bien, alors que la parole nous a bien dit ce qui était bien. Donc, ils ne se réfèrent pas à la parole pour pouvoir dire la vérité, professer la vérité, la justice devant les hommes et leur apprendre à suivre les voies du Seigneur, mais ils préfèrent se protéger et derrière des paroles trompeuses en acceptant ce qui est mal,
en encourageant les gens à faire ce qui est mal. Et là, c'est ce qu'on retrouve souvent avec le diable qui pervertit souvent la parole également à ses propres fins. Donc, merci Seigneur. Hey! La vie, c'est pas Fort Boyard. La vie, c'est pas Colin Maillard. Arrête de faire son nom. Donc, dans la suite, nous avons ici le psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres, 119.1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. À l'opposé, nous avons Éphésiens 5, verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Yahweh. Nous avons le Proverbe 14, verset 22, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. À l'opposé, nous avons le Proverbe 14 qui poursuit avec ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas. Ensuite, nous avons Ésaïe 1, à partir du verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme le pourpre, amen, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, cela nous rappelle les paramètres de notre Père, la soumission, l'obéissance à sa volonté, marcher dans ses voies. Donc, à l'opposé, nous avons Ésaïe 1, verset 20. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, si vous serez dévorés par le glaive, c'est la mort, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous avons également Ézéchiel 28. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis elle. Ça, il s'agit de Satan, le diable qui a voulu s'asseoir à la place de Atta. Donc, c'est une parole que le Seigneur m'a inspirée pour bien conclure le mal, pour savoir d'où il vient et qui en est l'instigateur, qui l'utilise pour pervertir les hommes. Tu as dit, je suis elle. Je suis assis sur le siège du elle, au sein des mers. Toi, tu es homme et non elle, et tu prends ta volonté pour la volonté du elle. Donc, c'est les caractéristiques du diable que nous avons vues dans la description du serpent ancien, c'est-à-dire du chérubin qui a voulu s'asseoir à la place de Atta. Donc, pour conclure cette opposition, le bien et le mal, le Seigneur m'a donné la parole de Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, ceux qui font la volonté de notre Père veille sur eux, il prend soin d'eux, il les guide et les dirige, et il les garde sous sa protection. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est pas la fête à la vie n'est pas son corps, la maya. La vie n'est pas son jeu, la vie n'est pas non plus papaya. Rappeler ici la parole de 1 Corinthiens 12, toujours pour rappeler, pour que ceux qui voient la vidéo puissent savoir qu'il s'agit bien d'une église légale selon les paramètres que notre Père a fixés lui-même Amen. dans sa parole. Amen. 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 Baya, baya, baya.
Le Seigneur m'a fait mettre la parole d'Éphésiens 4 également, pour verset 10, à partir du verset 10, surtout pour souligner que l'homme doit arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça l'objectif de la venue de Assa et c'est ça l'objectif de la marche de l'homme sur la terre. Donc, en suivant, en restant dans ses voies, dans ses paramètres, et pour pouvoir venir à la stature parfaite de Assa. Donc, les deux paroles étant complémentaires, le Seigneur a permis que je mette pour pouvoir montrer comment le bien, où le bien doit nous conduire, sachant que le mal conduit à la mort. Merci Seigneur. Glory to the Most High Mighty God. Amen. Pour la grâce éminente que tu as faite à notre sœur et ainsi à la maison d'Eloyaé.